Togo est un pays, comme vous le savez, de l'Afrique occidentale. Donc un pays à climat tropical et donc qui offre alors l'avantage de pouvoir produire pas mal de choses. Les cultures que nous avons principalement au Togo, c'est les vivriers. C'est les vivriers et parmi les vivriers, nous avons les céréales, nous avons les tubercules. Et maintenant, en dehors de ça, vous avez des légumineuses. À côté de ces vivriers, nous avons ce qu'on appelle les cultures industrielles. Le coton, par exemple, qui est quand même assez cultivé. Et un peu moins bien cultivé. Nous avons le café, cacao. Et le changement climatique est un fait réel aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde peut vous dire que le régime des pluies a changé. Le régime des pluies a changé grandement. Avant, la saison commençait autour du mois de mars et déjà le 15 mars, on commençait les cultures réelles, les semis. Aujourd'hui, c'est au-delà du 15 avril qu'on peut mettre en place les cultures. Et une chose est aussi perceptible, c'est que quelquefois les pluies commencent très tôt et beaucoup, les gens mettent en place ces cultures et 2 semaines après, arrêt total des pluies. Aujourd'hui, les politiques nationales tendent à amener cette agriculture familiale beaucoup plus loin, de manière à résoudre les problèmes de faim et les problèmes de faim qui se posent au niveau national et les problèmes de pauvreté, pour donner un caractère aussi commercial à l'agriculture. Il y a des milliards aujourd'hui qui sont jetés dans l'agriculture. Mais nous ne savons pas concrètement ce que ça contribue aux agriculteurs togolais. Si nous prenons aujourd'hui l'exemple de Péniansa et le Péniansan aujourd'hui, donc c'est des millions qui ont été investis. Dans tous les programmes qu'on fait, que ceux qui élaborent ces programmes le fassent avec le cœur, pas avec la tête. Ça, je le dis souvent. Et sinon, ce serait que de la spéculation. Les belles théories ont toujours existé. Quand tu vois même les beaux trucs, plein de projets, ce ne sont pas des choses adaptées même à nos milieux. Je ne parle même pas de ma région. Ce n'est pas des trucs adaptés. On prend des trucs qu'on plaque, on vient plaquer. Combien de producteurs a-t-on interpellé, a-t-on questionné avant de mettre en place ces projets-là? Je crois non. Le modèle qui doit rapporter le plus, c'est un modèle qui non seulement tient compte de l'environnement dans lequel nous sommes pour sa survie, pour sa sauvegarde, et qui permet en même temps une bonne productivité. L'agroécologie, l'agriculture familiale peut nourrir le monde. Cet idéal, c'est de vivre dignement, simplement, vivre de mes produits. Et c'est d'ailleurs pour ça, tu verras, dans tout ce que je fais, je n'ai pas de grande superficie, je ne fais pas 10 hectares de maïs, non. C'est un peu comment le producteur peut vivre avec son milieu, peut concilier tous les éléments qu'il a autour de lui. Mais
ne pas se laisser de ce que, bon voilà, parce qu'il est producteur, il est le dernier, là je dis non à ça, parce que je ne veux pas marchander ma dignité.